Savais-tu que tu pratiquais, que tu portais et que tu incarnais déjà la celticité qui est en toi? Non? T'en as aucune idée? On va voir ça. Je suis Julien l'âme celte et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la celticité. Premièrement, la celticité, c'est l'ensemble des caractéristiques, des valeurs, de l'identité liée à la culture celte. Est-ce que c'est encore présent aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours présent en nous? C'est ça les questions. Premièrement, on va parler du phénotype. Alors, si déjà tu es allergique au fait de dire que c'est une exclusivité liée à l'européen, je t'invite à prendre tes clics et tes claques et de te barrer de cette vidéo, elle n'est clairement pas pour toi. Premièrement, la celticité, c'est lié à un phénotype, le phénotype européen. N'importe qui ne peut pas être celte, c'est une question de naissance. Tu vois, si tu es comme moi, blanc comme un cul, bienvenue. C'est le premier pas que les dieux t'ont donné pour incarner la celticité. La celticité, c'est aussi une culture. Et figure-toi qu'encore aujourd'hui, tu la retrouves dans ta pratique quotidienne. Tu veux des exemples? Bien sûr, je vais t'en donner. Une caractéristique typiquement française, qui fait partie de nos us et coutumes, de notre culture populaire, l'apéro. On fait un apéro pour un oui ou pour un non. Ta femme vient d'accoucher, tu es parent, apéro. Ton gamin n'a plus la chiasse, apéro. Tu es guéri, la fleur elle est jolie, apéro. Mais typiquement, c'est le principe du banquet que l'on retrouve chez les Gaulois. Les Gaulois, les Celtes, faisaient des banquets pour un oui ou pour un non. La récolte était bonne, on faisait un banquet. Le papy avait survécu, on fait un banquet. Le gamin a survécu à son épreuve, on fait un banquet. T'es guéri, on fait un banquet. On est de bonne humeur, allez, on fait un banquet. De toute façon, on est place après. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres choses qui nous sont restées, que l'on a retrouvées justement en étudiant les banquets. Par exemple, ne me dis pas le contraire. Avoue-le. Toi et tes collègues de boulot, avec tes amis, même des fois avec ta famille, vous passez votre temps à vous envoyer des fions pour savoir qui aura le dernier mot, pour savoir qui a la meilleure répartie, pour savoir qui a la meilleure éloquence. Eh bien, figure-toi que c'est typiquement gaulois. Cet amour du verbe, cet amour de la poésie, cet amour de la répartie, cet amour de l'éloquence, typiquement, c'est gaulois. Tout cela fait partie de notre identité. L'identité, ça veut dire qui est le même. Donc, ton identité en tant qu'individu, tu la construis à travers le groupe. Vous avez des points communs si vous êtes les mêmes. Eh bien ça, là on va rentrer dans l'aspect mythologique, c'est le cadeau de nos dieux, le cadeau de nos grands ancêtres, le cadeau de Dagda, de Lugh, de Brigitte. C'est eux qui nous ont donné nos particularités physiques, qui ont fait de nous des Gaulois, ceux qui sont forts. Et encore aujourd'hui, nous nous considérons, nous Français, comme ceux qui sont forts. Ça fait plusieurs milliers d'années que ça dure, au cas où tu n'aurais pas encore remarqué. La mythologie est très importante. C'est notre histoire commune. Elle n'appartient qu'à nous. Elle n'appartient pas aux autres. Celui qui arrive sur notre sol n'est pas un Celte, à moins qu'il y ait une ressemblance, à moins qu'il vienne d'un pays celte. Et d'ailleurs, si tu veux savoir de quel pays celte tu viens, si tu es bien un Celte, c'est très simple. Tu ouvres Wikipédia, tu tapes Celte, et tu vas voir la carte. Et à partir de là, tu auras un choix à faire. Parce que au XXIe siècle, la celticité, c'est aussi une question de choix. C'est une question de vouloir retrouver ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous, qui ne nous a jamais quittés, malgré tous les assauts, que ce soit ceux des Romains, que ce soit ceux de l'Église catholique. Nous sommes toujours et nous resterons toujours des Gaulois. Je te laisse apprécier cette vidéo et j'aimerais te rappeler une chose. N'oublie pas ça. La celticité, c'est une condition. C'est l'appartenance à la culture celtique. Et au-delà de ça, c'est un art de vivre, un état d'esprit. C'est l'incarnation de la celticité. C'est l'incarnation d'être un Gaulois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu viens de débarquer. Si tu es déjà abonné, laisse-moi un commentaire pour continuer à m'encourager. Et surtout, partage la celticité. Que nous puissions de nouveau incarner notre identité.